Je m'appelle Valérie Devet. Donc moi en fait j'ai été diagnostiquée il y a près de 20 ans, donc ça c'est un bail, hein. J'ai la maladie de Waldenström. C'est une maladie indolente et on peut vivre avec pendant longtemps, très longtemps même. Et donc moi quand j'ai été diagnostiquée, ma maman avait cette maladie aussi. Donc je suis un cas familial et j'ai vite reconnu les symptômes et j'ai guidé mon médecin. Donc ça c'est intéressant parce que lui c'était un médecin traitant qui ne connaissait pas, comme la plupart des médecins traitants d'ailleurs. Et il m'a dit, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Et là j'ai été à me faire soigner à Paris. Donc à cette époque-là je travaillais, j'étais dans une société américaine qui fabrique des gros équipements médicaux. Donc j'étais déjà dans le médical, mes parents étaient aussi dans le médical, ils étaient pharmaciens. Voilà, donc malgré le fait que j'étais malade, j'ai réussi à bosser comme ça pendant plus de 10 ans en étant reconnue travailleur handicapé, ça c'est un point qui est important. J'ai pris connaissance de l'association Waldenström France, dont maintenant je suis l'actuelle présidente, parce que je connaissais le fondateur qui a fondé cette association il y a 16 ans. Et bon, voilà, j'ai vu qu'ils faisaient des choses très utiles en termes d'information, puisqu'ils ont, dès le départ de la création de cette association, ils l'ont mise en partenariat avec la fondation américaine IWMF. Donc, dans le cadre de cette association, effectivement, on relaye toute les documentations qui est créée par l'IWMF sur le sujet, qui est une documentation qui s'adresse aux personnes qui ne connaissent pas cette maladie un peu étrange, très complexe et rare en fait, même assez rare. C'est un cancer du sang rare, chronique. Alors chronique, ça veut dire que c'est une maladie indolente qui va évoluer ou ne pas évoluer d'ailleurs pour certains patients, mais qui est une maladie complexe, c'est-à-dire qu'il y a des formes un peu génériques, assez répandues, et par contre pour un petit pourcentage des malades, ça peut prendre des formes très compliquées et qui vont être très difficiles à diagnostiquer. Donc le rare s'associe à la complexité, ce qui fait que pour un hématologue qui ne connaît pas Waldenström, c'est-à-dire qui n'a jamais soigné de patient Waldenström, bah, il va avoir du mal à la reconnaître et va avoir du mal à la soigner pour les cas un peu compliqués. Donc on comprend bien que dans ce contexte-là, où les généralistes d'ailleurs et même la plupart des gens ne la connaissent pas, la création d'une association totalement dédiée à cette maladie-là en particulier est très importante. Parce qu'en réalité, les personnes, une fois qu'ils ont ce diagnostic, ils ne savent pas quoi en faire. Ils sont totalement seuls devant cette annonce qui est pour eux effrayante. Et ils ont beau se tourner à droite et à gauche, ils n'ont pas de réponse à leurs questions. Donc notre souhait, c'est que systématiquement, lorsqu'il y a une annonce par un hématologue ou un oncologue, qu'ils puissent passer la main à notre association pour qu'on puisse, nous, prendre en charge en fait, l'échange, le soutien et l'information. En fait, nous, on va passer du temps à essayer d'expliquer aux personnes que ok, c'est une maladie, mais on peut vivre avec, on peut travailler avec, on peut suivre voilà, le parcours de sa vie sans problème. Donc voilà, nous, on est vraiment là pour éduquer, parce que être malade au long cours, c'est un métier. Il faut savoir comprendre ses analyses, savoir ce qui est important pour soi, parler à son médecin, poser des questions, ne pas hésiter à le faire, pour comprendre vraiment ce qui se passe, choisir le traitement avec lui. Et tout ça, on ne le sait pas quand on tombe malade. Et l'association, nous, on peut leur donner suffisamment d'éclairage et de documentation pour qu'ils puissent poser les bonnes questions, se rassurer, savoir quelle conduite tenir. On a un site internet qui est très riche et qui contient beaucoup de documents, environ 130 documents qui ont été faits en grande partie par l'IWMF et qui ont tous été validés par des médecins, puisqu'en fait la problématique sur des maladies comme ça, c'est de trouver la bonne information et pas forcément un message sur internet qui va vous dire que vous en avez pour quelques mois ou quelques années, ce qui est complètement faux.
ou un médecin qui peut être alarmiste parce qu'il ne connaît pas, et finalement on va retrouver des personnes qui viennent d'être diagnostiquées avec des annonces qui sont très angoissantes en fait, hein, du style bah voilà, faites votre testament. Donc pour éviter ça, effectivement, le fait de relayer vers nous, c'est capital. Ben voilà, j'ai malheureusement la maladie de Waldström. Je l'ai eue en 2018. Et donc, suite à ça, c'est mon mari qui s'est rapproché de l'association au départ parce que j'étais dans le déni. Et puis, ils m'ont finalement passé cet état d'annonce du diagnostic, l'état de sidération. Il m'a fallu à peu près 7 mois et je me suis donc plus intéressée à cette maladie. Pourtant, je suis infirmière. C'est ça qui est amusant. Et malgré qu'on soit infirmière, on peut, comme n'importe quel être humain, avoir aussi des moments de doute, d'inquiétude, de déni, etc. Les gens, souvent, quand ils font appel à notre association, ils sont souvent très, très angoissés. On leur a annoncé une maladie grave. Souvent, parfois, on a même prononcé le mot cancer qui fait peur. Donc, ces gens sont, je ne vais pas dire qu'ils sont paniqués, mais ils sont vraiment très, très angoissés. Mon premier objectif, c'est de les écouter, vraiment, d'écouter leur peur. Et puis ensuite, au bout d'un petit moment, de les calmer, de dire: «Ben, si vous voulez, on va reprendre point par point ce que le médecin, l'hématologue vous a dit, et puis je vais vous expliquer avec mes mots simplement, et pour voir si vous avez réellement bien compris». Donc souvent, les personnes sont très soulagées parce qu'elles sont allées voir aussi internet, elles ont eu beaucoup d'informations qui sont fausses ou anciennes, et donc surtout sur l'espérance de vie. On nous dit, maladie de Waldström, encore il n'y a pas si longtemps, qu'on vivait seulement que 7 ans, alors que maintenant c'est totalement faux. On peut vivre quasiment autant qu'une personne qui n'a pas cette maladie, donc c'est très, très encourageant. Donc à la fin donc de notre entretien, les gens sont vraiment, rassurés. Déjà, ils savent aussi qu'ils ne sont pas seuls. Ce qui se passe, également, c'est que beaucoup de personnes, n'osent pas trop en parler dans leur famille, n'osent pas trop en parler à leurs collègues, leurs amis, et cetera. Ils ne comprennent pas parce que souvent extérieurement, bah, on a une allure, normale, et puis ils ne comprennent pas qu'on a cette fatigue chronique et qui arrive par intermittence. Donc, tout d'un coup, hop, on n'a plus de jus, et les gens, ils disent: «Mais qu'est-ce qui se passe? Tu te traînes?» Donc, c'est tout un ensemble à expliquer et puis à savoir prendre du recul. Alors aujourd'hui, on a plus de 430 personnes qui ont renouvelé leur adhésion il y a un an et demi. Et donc, c'est quelque chose qui progresse d'année en année. C'est une maladie qui touche environ 1300 nouvelles personnes par an, donc c'est pas négligeable, c'est pas énorme, mais on aimerait en capter plus. Mais oui, je pense aussi que comme la moyenne d'âge est élevée, c'est environ 67 ans, nous on est en relation plutôt avec une population relativement jeune, qui nous connaissent au travers des rencontres que l'on organise, mais aussi du site internet, de Facebook, de LinkedIn. Et donc on touche peut-être un petit peu moins les personnes un petit peu plus âgées. D'ailleurs, quand les personnes sont vraiment âgées, ce sont leurs enfants qui nous contactent. On a aussi beaucoup d'aidants enfants qui prennent soin de leurs aînés et qui échangent avec nous. Et ça, c'est très riche aussi. Oui, on fait des rencontres annuelles, alors qui sont des rencontres patients-médecins. Et c'est très riche parce que, en fait, ça permet aux personnes de se voir, et de se voir en présentiel quand ils ont encore la possibilité d'avoir cette mobilité. Et ils attendent ça avec impatience parce que effectivement c'est le moment de faire des rencontres avec des anciens amis qui connaissent depuis des années, parce que voilà, comme on vit avec, ou avec des petits nouveaux. Donc
Ça, les rencontres, c'est essentiel et depuis quelque temps, on fait aussi une rencontre mixte, c'est-à-dire pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, on fait une captation vidéo. Mais ça remplace quand même pas le présentiel. Donc pour améliorer les rencontres présentielles et faire moins bouger les personnes, en fait, on est en train d'élargir le nombre de délégués régionaux qu'on a. On a commencé par quelques-uns, mais maintenant on en a de plus en plus qui organisent aussi des rencontres locales. Alors là, il n'y a pas forcément de médecins, mais au moins les gens se voient. Donc eux participent aussi au plus près à des conférences avec des médecins. Donc plus ça va, plus on est connu du corps médical. On participe à des congrès, on est invité à des congrès parce que justement, on nous invite pas seulement pour qu'on amène nos adhérents, mais pour que nous, on puisse s'exprimer en tant que représentants des usagers et expliquer aux médecins finalement quelles sont les attentes des patients. Alors, depuis 2 ans aussi, on fonctionne en partenariat avec la CIRIC, donc la CIRIC Curamus, mais la CIRIC c'est un réseau, Curamus c'est sur Paris, pour faire de la démocratie sanitaire. Donc on travaille sur des projets justement pour informer, comme des vidéos de vulgarisation sur la Waldenström, et aussi remonter aux médecins les sujets de préoccupation des patients et ce genre de choses. Pour moi, c'est pas qu'elles soient importantes, c'est qu'elles soient essentielles. Pour moi, c'est essentiel. Donc à différents mêmes moments de la maladie. Donc je veux dire déjà à l'annonce du diagnostic, si on est en traitement ou même quand on est en période de surveillance active. Le fait de faire du sport, une activité qui nous plaise, hein, ça peut être de la peinture, du jardinage, rencontrer des amis, qu'importe. Ce qui est important, c'est que enfin particulièrement quand même le sport. Le sport, ça nous permet de reprendre, conscience de notre corps et justement notre maladie, comme on a des moments de très grosse fatigabilité, ça permet de récupérer plus rapidement. Mais il faut en effet avoir une activité physique régulière. C'est aussi important quand on est en traitement. Il y a certains jours, ce sera pas possible, mais dès qu'on va mieux, il faut le sport parce que ça permet, le sport, d'améliorer notre immunité et justement, on en manque, donc c'est très important. Deuxièmement, au niveau psychologique, le fait de prendre soin de son corps, de se faire plaisir, de savoir qu'on bouge, d'aller dans la forêt, prendre un bon bol d'air, etc., c'est vraiment très bénéfique. On oublie enfin notre maladie parce que c'est important aussi. On vit et Waldenström existe, mais il n'y a pas que ça. Donc grâce au sport, ça nous permet un petit peu de nous vider la tête, de se ressourcer et c'est pour ça que je dis que c'est essentiel.